La série Note 30 d'Infinis est enfin disponible en Côte d'Ivoire et je résume ici pour vous tout ce que vous avez besoin de savoir. J'ai mis du temps à couvrir les téléphones d'Infinis cette année car habituellement je recevais un modèle pour tester. J'ai tardé pour éviter d'avoir plusieurs vidéos qui parlent du même sujet au cas où je suis contacté. Cette vidéo n'est pas un test, c'est juste un aperçu pour vous donner une idée des différents smartphones de la série. La série Note 30 comprend 4 smartphones qui mettent tous l'accent sur la charge avec l'introduction pour la première fois de la charge sans fil sur un Infinix. C'est tellement rare de voir cette technologie à ce segment de prix que c'est plutôt impressionnant. Je reviendrai un peu plus en détail sur la manière dont Infinix a réussi à intégrer cette technologie dans ses smartphones. Les 4 modèles sont l'Infinix Note 30, l'Infinix Note 30 5G, l'Infinix Note 30 Pro et l'Infinix Note 30 VIP. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'Infinix Note 30 et l'Infinix Note 30 Pro, les 2 modèles qui ont été officialisés ici. Je prévois cependant une vidéo à part entière sur le Note 30 VIP. Assurez-vous donc d'être abonné à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. En ce qui concerne le design, ces téléphones n'ont rien d'unique. Ils conservent le même design rectangulaire que leurs prédécesseurs et la majorité des smartphones qui suivent le design de l'iPhone. Le Note 30 Pro est disponible en 2 finitions sablées, un dégradé oscillant entre orange et bleu et une finition noire. Son module de caméra présente également une finition sablée, ce qui rend le design plus cohérent. Le Note 30 quant à lui propose 4 finitions noires, dégradé bleu, finition cuir en vert et finition cuir en orange. J'avoue que cette finition en vert cuir me plaît beaucoup. Le module de caméra du Note 30 présente des capteurs individuels avec une finition assortie au reste du téléphone. Ces 2 smartphones ont exactement le même écran de 6,78 pouces, la même résolution Full HD, le même taux de rafraîchissement de 120 Hz et une perforation centrale pour la caméra selfie. Seul le modèle Pro utilise une dalle OLED. Il offre également la luminosité la plus élevée, atteignant 900 nits. Cette luminosité forte combinée à l'OLED offre des couleurs éclatantes et des contrastes élevés pour une expérience visuelle plus immersive. Le Note 30 de son côté reste sur du LCD. Les 2 smartphones n'offrent pas de capteur d'empreinte digitale intégré, mais l'ont monté sur le côté dans le bouton d'allumage. Grand changement au niveau de l'Infinix Note 30, il s'avère qu'il y a 2 versions. En rédigeant mon script, je me suis basé que sur les résultats de recherche donnés par Google, alors que ce dernier ne montrait que les spécifications de la version internationale. Le Note 30 lancé ici n'a rien à voir avec ce que j'ai trouvé sur internet. Notre version utilise un écran OLED de 6,6 pouces à un taux de rafraîchissement décevant de 60 Hz. Il a une encoche pour sa caméra selfie de 16 mégapixels et utilise le Mediatek Helio G85 comme processeur. J'ai été choqué d'apprendre cela, surtout que les spécifications sont exactement les mêmes que celles de l'Infinix Note 30i que j'ai signalé plus tôt. On continue la suite de la vidéo avec mes pensées initiales en vous mettant en tête que certaines de ces informations ne sont plus correctes par rapport à la version du téléphone lancé ici. Je trouve que les caméras de ces smartphones sont décevantes en raison de l'absence d'un capteur ultra grand angle. Infinix les a dotés de 2 capteurs supplémentaires inutiles, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur IA. Le capteur principal est de 108 mégapixels pour le Note 30 Pro et de 64 mégapixels pour le Note 30. En ce qui concerne les performances, ces 2 téléphones ne vous poseront pas de problème majeur car l'Helio G99 présent ici est similaire au G96. Donc les performances devraient être similaires à celles de l'Infinix Note 12 VIP que j'ai testé l'année dernière. Ils offrent tous 2 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage. Vous ne serez donc pas déçus niveau performance à ce segment de prix. Mais ce qui rend ces téléphones vraiment spéciaux, c'est leur technologie de charge. Infinix fait partie de ces marques qui investissent énormément dans la charge rapide. Avec cette série, Infinix parle de All-Around Fast Charge. C'est une notion qui inclut la rapidité de charge, la technologie Bypass qui déconnecte la batterie et fait fonctionner directement le téléphone à partir du chargeur pendant les sessions de jeu. On retrouve également la compatibilité avec les standards de l'industrie tels que l'USB Power Delivery 3.0, la charge sans fil et la charge sans fil inversée. Infinix a également ajouté la charge filet inversée, ce qui signifie que ces téléphones peuvent charger d'autres téléphones. Ils sont donc un peu comme des power banks. Je ne suis pas sûr que cela soit si pratique que ça, mais l'option existe en cas de besoin. En réalité, seul l'Infinix Note 30 Pro est équipé de la charge sans fil. Le Note 30 inclut simplement un boîtier qui permet de le recharger par induction. Infinix inclut un chargeur sans fil dans la boîte pour inciter les gens à l'utiliser. Personnellement, je considère la charge sans fil sur ces téléphones d'Infinix comme un simple bon ajout, pas si utile que ça. J'aurais préféré avoir une bonne caméra ultra grand angle à la place. La charge sans fil est toujours lente et n'a pas encore été largement adoptée, même par ceux qui possèdent des téléphones extrêmement chers. Les 2 téléphones sont équipés d'une grande batterie de 5000 mAh, ce qui garantit une autonomie suffisante pour une utilisation prolongée. Le Note 30 se recharge à 45 watts, tandis que le Note 30 Pro se recharge à 68 watts. La charge sans fil est à 15 watts. Infinix a équipé ses Note 30 de haut-parleurs stéréo accordés par JBL pour un son amélioré sans distorsion et des basses plus profondes. En plus de cela, les Note 30 offrent un emplacement pour 4 micro SD, la technologie NFC et une prise jack.
Ils fonctionnent tous deux sous Android 13 avec iOS 13. Cependant, Infinix n'a pas indiqué le nombre de mises à jour logicielles majeures que ces téléphones recevront. En ce qui concerne la disponibilité et le prix, sur le Note 30 et le Note 30 Pro sont pour le moment disponibles officiellement en Côte d'Ivoire. Le Note 30 Pro a été officialisé au prix de 148 400 et le Note 30 au prix de 120 000 francs CFA. Je vous donne un peu plus de détails dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo dédiée à la série Note 30 Infinix. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. N'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de la recharge sans fil sur ces smartphones? Serez-vous intéressé par l'Infinix Note 30 Pro? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Restez connectés pour plus de vidéos passionnantes. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.